Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Et je viens de voir The Batman. Du coup, je voulais en causer un petit peu. Alors, ce sera sans spoil. On parlera pas de l'intrigue du film, tout ça. Juste, en fait, petit avis à chaud, quoi. Juste sorti du film. Donc, ça va être assez court. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le ton du film, les thématiques visuelles surtout, tout l'aspect visuel de Gotham, des changements qu'ils ont fait par rapport au manoir Wayne, à la Batcave, des choses comme ça. Pareil, la Batmobile qui est traitée enfin, qu'on voit dans une scène en action et après, on la voit juste. Je crois même qu'elle est sous bâche quand on la voit dans la Batcave. Et c'est pour dire à quel point. Et donc la Batmobile qui est vraiment, en gros, un véhicule normal, arrangé pour en faire un truc. C'est pas l'espèce de tank de la trilogie de Nolan. C'est pas la Batmobile qui était un super jouet d'ailleurs. Petite voiture, les Hot Wheels là. La Batmobile des films de Burton. C'est pas non plus l'espèce de ouais voiture tank de Batman v Superman. Et là, on est vraiment dans une bagnole normale qui a été arrangée pour être vraiment en mode ouais, enfin bolide, mais vrai bolide crédible en fait. Ce qui est assez cool. Euh, il y a plein de trucs que j'ai apprécié. Ce que j'ai surtout apprécié en fait au niveau de l'esthétique, c'est vraiment alors, il le dit pas dans le film. Tu sais, la phrase classique du Batman, c'est je suis la vengeance, je suis la nuit, je suis Batman. D'ailleurs, normalement, il le dit pas à la fin qu'il est Batman. Je suis la vengeance, je suis la nuit. Là, pour l'instant, c'est que la vengeance. Et bordel de cul, c'est un peu la nuit aussi, hein. Le nombre de scènes où on voit le Batman. Alors, pareil, c'est pas de spoiler, je raconte pas l'intrigue, rien du tout, hein. Mais le nombre de scènes où on voit à un instant, t'es dans une ruelle, t'es dans un machin, il fait sombre, et le Batman émerge de la pénombre comme s'il était fait lui-même d'ombre en fait. Pour le coup, c'est super bien réussi ce truc-là. Euh, Effectivement, alors je m'attendais à un truc beaucoup plus violent que ce que j'ai vu, parce que il parlait de le mettre en rated R, comme ça. Donc je sais pas. Ou est-ce qu'ils ont jugé que la violence était telle que ça justifiait ce truc-là? Ou alors c'est moi qui suis pas à jour des infos sur le sujet, mais ouais, je l'ai pas trouvé si violent que ça. Si ce n'est qu'effectivement on sent les impacts et encore, même pas. Il se fait tirer dessus à plusieurs reprises. Il met des tatanes. Il se retient pas, hein. Il se retient pas quand il tatane. Mais disons que j'ai pas autant ressenti la violence des coups que dans Batman et Superman, où là vraiment c'était chorégraphié. T'avais vraiment envie de gueuler non létal à l'époque. Enfin, ouais, devant les scènes d'action de The Batman, t'avais envie de gueuler non létal à chaque fois qu'il tatanait un mec, parce que clairement, un coup comme ça, tu mets une semaine ou deux à t'en relever, si tu t'en relèves, quoi. Enfin bon. Donc pas aussi violent que ce à quoi je m'attendais, qu'est-ce qui était mis en avant. Le Pattinson, très sympa, très sympathique. Comment dire? En tant que personnage, il est essentiellement le Batman. Il y a quelques scènes où on voit un petit peu le Bruce Wayne se dessiner, mais clairement on est sur et c'est ça qui est très cool, c'est que en tant qu'adaptation de Batman Year One, qui est un classique, hein, des comics de Batman, c'est une très très bonne adaptation de ce comics-là.
Alors au niveau de l'intrigue, si tu as eu l'occasion de lire le Batman Year One, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été changées. Mais pareil, en termes d'adaptation dans l'idée de Batman année 1, les débuts du Batman, tout ça, je trouve que c'est un meilleur Batman Begin en fait que le film Batman Begin par exemple par Nolan. Euh, donc ouais, là-dessus très très bon. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sans rentrer dans l'intrigue au niveau de l'intrigue, alors c'est pas du spoil, mais j'aime le fait qu'on soit sur une histoire de mafieux. On n'est pas sur les classiques freak façon Mr. Freeze dans Batman Forever ou ce genre de choses. On est vraiment sur une histoire de mafieux et c'est un truc que j'aime beaucoup. euh, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait qu'une partie conséquente du film, c'est le Batman détective. C'est pas le Batman super-héros, c'est pas le Batman le vengeur, c'est vraiment le détective. Et ça, c'est cool aussi. Voilà. Je suis très content d'avoir vu Selina Kyle bien traitée. Alors pareil, c'est dans chaque itération du personnage, tout ça, il y a des choix qui sont faits et voilà. Mais c'est-à-dire que là, alors c'est toujours pas Nicole Kidman. Nicole Kidman, elle jouait un autre personnage. Qui c'est Nicole Kidman? Merde, je sais plus. Oh, va falloir que je recherche encore une fois. Je me trompe toujours, mais dans Batman Returns par Burton, Nicole Kidman, il me semble, hein. Kidman, Catwoman, c'était pas. Non. Si c'était ça, Nicole Kidman. Non, c'est pas ça. Batman Forever. Non, c'est pas Batman Forever. Joel Schumacher. Tac, 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 tac. Je connais. J'ai été obligé de rechercher ça différemment. Batman Returns. C'est terrible ça. Batman le défi. C'est Michel Pfeiffer, forcément. Je suis désolé hein, de les confondre les deux, parce qu'il me semble que Nicole Kidman joue en plus dans cette série Batman et qu'elle joue un autre personnage. Nicole Kidman, c'est pas celle qui jouait Vicky Vale dans le premier. Elle doit jouer. Nicole Kidman, elle doit jouer justement Chase Meridian dans le 3. Ça doit être ça. Je suis désolé, hein, voilà. Mais ouais, en tant que Catwoman, j'aimais beaucoup la Catwoman de Michelle Pfeiffer, qui est dans un registre vraiment très freak show. C'est-à-dire que c'est un méchant de Batman haut en couleur, enfin un méchant. C'est un personnage de Batman haut en couleur et qui correspond bien à l'ambiance de cette série de films-là. Pareil, le pingouin de ce film-là est intéressant. C'est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que pour les gens qui n'ont fait que regarder les films jusqu'ici, en termes d'itération du personnage, pour Catwoman, ils ont eu droit à Michelle Pfeiffer, qui était très sympa, mais qui a un personnage complètement délirant et qui n'est pas forcément la Catwoman iconique des comics. Ils ont pu avoir. En deuxième, c'était quoi? Bah, ça doit être la Catwoman Dale Berry. Euh, Pareil, Catwoman Dale Berry. Moi, j'aime beaucoup l'hommage. Comment dire? À cette Catwoman afro-américaine, en fait, des débuts de la vieille série animée Batman. Enfin, pas la série animée d'ailleurs, série film tout court. Euh, Ainsi de suite.
Le côté sexy de Catwoman était, je trouve, très retranscrit, peut-être même un peu trop, quoique je sais pas. Dans la Catwoman d'Elberry, le problème c'est que bah, c'est tout le reste du scénario qui va pas. Ils ont essayé de lui écrire des origines, machin truc, d'en faire. Je sais pas, ils en ont fait trop et c'est devenu n'importe quoi. Donc la Catwoman d'Elberry est pas oufissime. euh, Parce qu'il a été mal écrit en fait. Je pense que le personnage a été surtout très mal écrit. Troisième Catwoman, ça va être celle d'Anna Tawai, qui est pas vraiment désignée comme telle, mais qui est très 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 bonne, je trouve, en itération du personnage. C'est même dommage en fait qu'ils en aient rien fait, parce que le personnage est très très cool. Et du coup, cette version-là, celle de Zoé Kravitz, qui est absolument fabuleuse, hein. Pareil, je dévoile pas l'intrigue, tout ça, mais à un moment, on nous parle des origines de son personnage. Moi, j'adore la référence justement aux comics. Il me semble que c'est justement dans le comics Batman Year One où on a un truc comme ça, assez comparable. Ou alors j'ai dû voir ça récemment dans Long Halloween, l'animé qui est sorti en deux parties par la Warner. Mais ouais, ouais, non, Catwoman, giga top. Je crois même pas qu'elle soit mentionnée sous ce nom-là, là, d'ailleurs, non plus dans le film. Mais non, non, ouais. Et puis le duo Pattinson et Kravitz Catwoman, là, est très. Non, ça colle très très bien, ça colle à l'ambiance, ça colle à tout le tintouin, c'est vraiment cool. Du coup, voilà, je suis très content d'avoir vu des mafieux iconiques de l'univers Batman, hein, je disais, on parle de Carmine Falcone, on parle de Salvatore Maroni. D'ailleurs, c'est Don Maroni, donc je sais pas si c'est Salvatore qui est appelé le Don, ou si c'est Don en diminutif d'un prénom. Mais, euh, mais voilà. Euh, c'est pas le Carmine Falcone le plus iconique que j'ai vu. Il est très en dessous de ce que moi j'ai pu lire dans les comics, mais bon, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. C'est appréciable de voir le personnage utilisé aussi. Euh, et comme autre personnage mafieux et un peu iconique de l'univers de Batman, c'est le pingouin. Le pingouin, comment dire, pareil pour les gens qui n'ont connu le pingouin que sous sa version Danny DeVito dans Batman Returns, Batman le défi. Là, le gap, il doit être énorme. Mais j'aime beaucoup parce que on est vraiment dans. Parce que Batman a deux types d'adversaires. Il y a les freaks, hein, les bêtes de foire en gros, et des mafieux. Et tous ces adversaires sont un curseur entre les deux. C'est soit 100 enfin, entre le 100% mafieux et le 100% freak. Le pingouin de Danny DeVito, c'est un pingouin 100% freak. Clairement. C'est une bête de foire. C'est tellement une bête de foire qu'il est présenté comme tel. Son histoire est celle d'une bête de foire et il est entouré de bêtes de foire en permanence. Tout tourne autour de cette thématique-là. Là, le pingouin du film The Batman, c'est un mafieux. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est beaucoup. Le Batman, alors le Batman des dessins animés est à mi-chemin entre les deux, mais il est quand même plus proche du côté freak, je trouve. Mais le Batman, notamment le Batman, moins que le Batman, le pingouin que j'ai le plus apprécié dans, dans mon parcours au sein des univers du Batman, c'est le pingouin qu'on voit dans le jeu Arkham Origins, où tu sens que Arkham Origins et Arkham City,
où tu sens en fait que le pingouin est un mafieux. C'est un mafieux. Il s'est adapté au nouvel environnement de Gotham. C'est-à-dire qu'il était mafieux déjà avant que tous les freaks sortent comme ça. Et il s'est adapté à cette nouvelle manière d'être parce que ça fait parler de lui, ça c'est bon pour les affaires, pour les machins, tout ça. Mais c'est un mafieux. Et là, le pingouin de ce film-là, c'est un mafieux. Et tu le ressens en fait. Et ce qui est assez ouf, c'est de voir le jeu d'acteur. Parce que physiquement, c'est le pingouin. C'est le pingouin des comics, c'est le pingouin iconique. Euh, Quand tu sais que c'est Colin Farrell qui le joue, moi Colin Farrell, la dernière fois que je l'ai vu dans un film, c'est dans le premier Fantastic Beasts, les animaux fantastiques. Ouais putain, physiquement le travail des make-up artistes et ainsi de suite, il est phénoménal. Mais vraiment, c'est oufissime, quoi. Et puis, bah, le jeu d'acteur est très très bon, mais absolument partout, quoi. Euh, et même, je vais être obligé d'en parler. Alors, pareil, toujours pas de spoil, hein, mais au niveau du Riddler, qui est pas du tout mon Riddler, pour moi, ça correspond pas au Riddler, purement et simplement parce que le Riddler des comics, bah, c'est pas ça, c'est pas ce qu'ils nous ont montré là. Le Riddler des comics est beaucoup plus proche de la version qu'on a pu connaître dans Batman et Robin. Batman et Robin, Batman Forever. Tout à l'heure, il disait qu'avec Kilmer, c'était Batman Forever. Merde, je sais plus. Bon, celui avec Val Kilmer, du coup, celui où on voit Riddler et Double Face. Millie Jones et Jim Carrey. Pour le coup, le Riddler des comics n'est pas aussi exubérant que la version de Jim Carrey. La version de Jim Carrey, il est exubérant et un peu timbré dans sa tête. Le Riddler des comics est extrêmement intelligent, mais il est aussi un peu exubérant. Il aime faire le show, il aime se montrer et il aime se montrer justement, faire spectacle de son intelligence qu'il pense supérieure, y compris à celle du Batman. Le Riddler de ce film-là, c'est essentiellement c'est un psychopathe en fait. Alors je sais pas, hein, je sais même pas si c'est le terme psychopathe qui convient, si c'est pas plutôt sociopathe, bref, on s'en fout. Mais concrètement, on n'est pas du tout sur le même registre. Et autant le personnage est très intéressant dans cette histoire-là, dans cette intrigue, dans cet univers-là, il me pose aucun souci. Autant c'est pas une itération, c'est pas le Riddler. En fait. Donc, mais après pourquoi pas, hein, c'est comme je dis, j'avais déjà fait cette réflexion avec le Bane de Dark Knight Rises. C'est pas Bane, mais le personnage est incroyable. Le personnage est incroyable. C'est pas Bane, mais le personnage est incroyable. Bah, là, c'est la même chose. C'est pas le Riddler, mais le personnage est vraiment, vraiment cool. Vraiment très cool. Donc, voilà. Euh, Film très très cool. Je conseille vraiment. Et j'ai hâte de le revoir. Bon, j'en parlerai probablement si je décide de le regarder en me filmant tout ça et en discutant. Mais je pense que j'attendrai de le regarder peut-être au moins une dizaine de fois d'avoir un avis, enfin, d'émettre un avis plus approfondi dessus. Euh, Pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on va se laisser là. Du coup, bah, pour ceux qui l'ont pas vu, bon visionnage, et qui comptent le voir surtout, parce que voilà. Ceux qui l'ont pas vu, qui comptaient pas particulièrement le voir, tentez, on sait jamais. Et puis bah pour les autres, je sais pas quoi dire. Moi personnellement, je pense que je vais me refaire le comics Batman Year One.
histoire de pouvoir recomparer tout ça, tout ça. Il me semble que je l'ai en scan ou un truc comme ça. Je l'ai pas dans ma bibliothèque, mais non, si d'ailleurs il sort cet été dans la Urban. Urban fait une série tous les ans de 10 comics à 5 euros. 4,90, 4,95 je crois, ou un truc comme ça. Et là, cette année, c'est une anthologie Batman, donc ça va être 10 comics à 4,95 €. Avec des grands classiques de Batman, et j'ai vérifié, il n'y a pas de chevauchement a priori sur les anciennes promos qu'ils ont faites, donc ça va être très cool. Et il me semble que le Batman Year One est inclus dans cette promo-là. Donc non, ça va être très très cool. Très très cool. On se laisse là. Des bisous. À la prochaine. Et tchou.